Joel Embiid dans l'équipe de France. Voilà. Un bon petit pivot. Pas trop mauvais à ce qu'on m'a dit. Ah, comme ça, il joue pas trop mal au ballon. Hashtag vous faites une vidéo là-dessus. Eh ouais. Calmos. Fallait qu'on en parle. C'est ça qu'on dit. On s'installe, exactement. Il fallait qu'on en parle. Pourquoi ? Vous le savez. L'information est tombée la semaine dernière. Et on s'est rassemblés en équipe. On s'est dit, ok, ceux qui le savent, les die-hard de Trash Talk, à qui on envoie plein de bisous, le savent, nous n'avons pas écrit dessus, parce qu'on préfère récupérer toutes les infos et faire les choses un petit peu... Réfléchir un peu, essayer de prendre un poil de recul vite fait, quoi. Au lieu d'être forcément dans le rush de l'information. Et donc, notamment, ce mercredi, vous verrez, il y aura notamment un article qui tombera en tête de site avec l'avis de chaque rédacteur de Trash Talk sur cette affaire Joel Embiid. Mais nous, on a décidé aussi d'en faire un petit volet vidéo, puisque vous avez été nombreux à le demander, et qu'on pense aussi aux gens de la communauté qui ont envie d'avoir du format écrit et vidéo. C'est ça, exactement. Les gens polyvalents. C'est pas tout mal. Les gens all around. Triple double, tout ça. Ouais. Donc du coup, nous allons pouvoir nous poser sur cette histoire de Joel Embiid en équipe de France, en plusieurs volets. Déjà les faits. Les faits en premier. C'était à l'occasion des Global Games, où Trash Talk était notamment sur place, hein, avec Mimi, avec Léonce. On a pu se faire un petit peu plaisir, et où donc est sortie un petit peu cette bombe, via nos confrères de RMC Sport, si je dis pas de bêtises, où donc il y avait déjà eu, par le passé, des échanges entre l'équipe de France et Joel Embiid. Ça, c'est Patrick Bisley qui le dit tout à fait à précisé. L'équipe. Tout à fait, c'est Patrick Bisley qui le précise auprès de l'équipe, mais donc RMC qui vient avec la première info, qui est donc que la piste EDF n'est pas exclue. Oui, Patrick Bisley qui précise bien que c'est le clan du joueur qui a contacté la Fédé française. Tout à fait. Et qui ensuite, eux, ont dit... C'est pas la Fédé française qui est allée voir Joel Embiid pour dire tiens, tu veux pas être français. Tu veux pas être français, s'il te plaît. Tu veux pas être français ? Attention. On va rentrer dans les sujets très sympathiques. Vas-y, non, mais quand je dis attention, il faut pas avoir peur. T'as vu, quand je dis attention, c'est dans ce sens-là. Non, mais tu vois, voilà. Parce que ici, c'est open bar, de toute façon, donc on va. Non, mais c'est pas ça. Mais effectivement, donc après, Joel Embiid, lui, il se fait poser la question par RMC lors du match à Londres, et ses mots exacts sont genre on sait jamais. C'est pas exclu, on sait jamais. Exclu, voilà. En gros, la porte est ouverte. On va voir, quoi. Voilà, il y a eu des propositions, des possibilités, donc on verra ce que ça va donner. Forcément, derrière, ça s'excite, c'est normal, parce que Joel Embiid est un joueur fabuleux. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant en premier lieu. Puisqu'on a donné un petit peu les infos principales, à la fois en remerciant les confrères d'avoir fait le boulot de poser les bonnes questions et nous derrière de les analyser un petit peu, et donc on voulait commencer le premier chapitre un petit peu par le joueur en lui-même. Ouais. On parle donc d'un mec qui est quand même absolument incroyable sur les parquets. Ah bah le joueur est énorme, potentiellement ça peut sentir le Hall of Famer, tu vois. Ça peut sentir le Hall of Famer, ça peut sentir le meilleur pivot au monde. Ça peut sentir. Ça peut sentir, ouais, il peut dominer le poste 5 pendant pas mal d'années. Avec tout ce qu'on connaît de blessures, etc. Mais après, il y a son physique, ça c'est clair, c'est autre chose. Après, il y a son physique. Quand tu es un joueur et que tu as la possibilité de cartonner à la fois en NBA et dans d'autres compétitions, tu as envie de participer aux plus grandes compétitions internationales. C'est ce que dit Embiid d'ailleurs. Et il le dit lui-même, tout à fait, il le dit, évidemment que tu as envie de représenter le Cameroun. Mais il y a un moment aussi où... C'est son pays. C'est son pays. C'est normal. Et il y a la fierté qui va avec, et évidemment c'est normal, et c'est cool de l'entendre dire ça. Le Cameroun a des JO un jour, laisse tomber. Sauf que pour ça, on le sait, il faut être présent, faire en sorte que le Cameroun puisse aussi participer à ces compétitions. Il faut être là pour les qualifs. L'Afro-basket, faut le taper. C'est compliqué. L'Angola se laisse pas avoir, la Tunisie non plus. Non, bien sûr, il faut être là. Et lui, c'est compliqué pour lui d'être là. Et c'est compliqué déjà d'être lui de base à Philly. Déjà, voilà. Alors après, forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais donc, du coup, quand tu es joueur, tu as envie, on l'a déjà vu par le passé. On l'a déjà vu avec notamment des gars comme Hakeem Olajuwon. Qui a fait la Dream Team de 96, qui était nigérian, naturalisé américain. Tout à fait. On a eu même nous en France certains. On a eu du Crawford Palmer qui était américain et qui a été naturalisé français pour faire les Jeux de 2000. Je ne sais pas s'il y en a tellement eu d'autres. Il n'y en a pas eu en France, il n'y en a pas non plus énormément. Après, tu peux te pencher sur les dossiers Tony Parker et savoir quand est-ce qu'il a pris Il l'a prise pendant son adolescence, bien sûr. À 18 ans, il était déjà en France, formation à la française, c'est quand même pas du tout le même contexte. C'est pour ça, mais tu vois, comme on doit bien quand même le mentionner, il y a plusieurs strates à ça. Donc du point de vue du joueur, c'est compréhensible. N'est-ce pas ? Ouais, mais attends, du point de vue du joueur, c'est compréhensible. Du point de vue sportif pour l'équipe de France, je veux dire, à un moment donné, le mec est hyper fort. Donc tu peux te dire, pourquoi on n'amènerait pas un mec hyper fort en plus à notre équipe de France. Tout à fait, c'est pas honteux que la FFBB dise il y a eu des contacts et on sera intéressé. Le mec, tu peux avoir un des meilleurs joueurs au monde. Tu vois, c'est normal. Je peux le comprendre. Oui. Après,
Ce que j'ai un petit peu plus de mal à comprendre, c'est les réactions beaucoup de réactions qu'on a vues à droite à gauche de gens qui disent mais oui, c'est évident, il nous le faut, regardez les Espagnols, regardez les Serbes, regardez les ceci, regardez les cela. C'est ça. Ils arrêtent pas de naturaliser, ils améliorent leurs équipes nationales comme ça. Une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage... Ça, c'est un sujet sur lequel moi je suis pas d'accord en fait. Hein. Non, bien sûr. Clairement. Et qu'on ouvre justement aujourd'hui pour en parler un petit peu parce que ça fait du bien aussi des fois de sortir du quotidien de la NBA et de partir un petit peu là-dessus sur la formation française, ce que ça représente pour tout, pour le système. Oui, et puis en plus, sans aller jusque-là, genre concrètement, on parle d'un mec, déjà faut commencer par la base, on parle d'un mec qui a raté les 2 premières saisons de sa carrière NBA pour blessure, si je dis pas de bêtises. Hein. Ensuite, sa première saison, donc en fait sa 3e, il a joué que 30 matchs. Et là, cette année, ça va mieux, mais on voit bien que ça reste passe, quand même mais c'est limitation de minutes. Il est au top de sa forme physique ça joue pas et trop ça les rouille. back-to-back. Et il a que... Quel âge il a ? 23 ans, Embiid ? 23 Embiid. Voilà. Donc, moi déjà, il y a un premier truc que je voudrais mettre en avant. Je crois pas un seul instant que les Sixers le lâcheront pour des compétitions internationales. Il y a ça, c'est que... Ça, j'y crois pas. Alors, après, je peux me tromper, hein, mais... T'as déjà cet aspect-là. C'est un aspect important. Qui est très important et qui est totalement pertinent, puisque on l'a vu avec de plus en plus de franchises. On a vu, notamment avec le dernier Eurobasket, il y a eu un degré de doute de la Grèce sur Giannis, shutdown. Ouais. Shutdown. Direct. Et ça serait exactement après, la même chose avec les Sixers. Il est grec. Ouais. Il est grec. Et là, il est grec et il est... C'est son pays, c'est la Grèce, si tu lui demandes. Et c'est là où je veux en venir aux histoires de motivation. C'est déjà, les franchises NBA, elles nous font des misères sur des joueurs que l'on sait motiver. Batum, Gobert, voilà, on le sait qu'ils sont motivés et tout, machin à fond. Donc, est-ce qu'on peut vraiment imaginer ou est-ce qu'on peut vraiment croire qu'un Embiid va être suffisamment, dans l'hypothèse où on lui fasse un passeport de complaisance, parce qu'il faut dire les mots, hein, c'est un passeport de complaisance, pour qu'il devienne français, donc une naturalisation en bonne et due forme. Dans cette hypothèse-là, est-ce qu'on peut imaginer que Embiid serait suffisamment motivé pour venir et faire un peu le forcing auprès de sa franchise et dire si, moi je vais faire le mondial 2019 par exemple avec les Bleus. Je pense honnêtement à ta question, je pense que oui, parce que le compétiteur ressortira en premier, donc je pense qu'il le demanderait. Enfin, Gobert, c'est un compétiteur, Batum aussi. Tout à fait, donc par contre, entre la motivation et ce que tu as signé notamment... Le côté réaliste de ce que tu as signé. Je rappelle qu'il a un petit 148 millions sur 5 ans. Bon, il y a des bonus, il y a des clauses dans tous les sens. Il y a des clauses de participation à des matchs. Gros deal. Hein. C'est un contrat avec 150 pages parce que le mec, si tu veux, au niveau des blessures, faut qu'il fasse un tel nombre de minutes pour toucher ses bonus, etc. Donc je pense que la motivation, évidemment, serait là. Mais en fait... Au-delà, comme tu le soulignais, là, il y a eu des réactions un petit peu particulières, et je pense que ce qui a surtout gêné pas mal, c'est cette histoire de mettre un petit peu le doigt dans l'engrenage des naturalisations, parce que derrière... tu peux pas en avoir plus d'un, hein, de toute façon. Hein, il n'y a pas d'engrenage, en fait, vraiment, c'est juste, tu peux pas en avoir plus d'un. Ce que je veux dire par cet engrenage, c'est que derrière, si tu fais ça, l'engrenage qu'on connaît, c'est que pour l'EDF, en termes du programme qui a été mis en place, des joueurs qui sont là et des égos qu'il faut gérer, et du coach qui est là pour gérer des égos. Même la continuité de la formation. Et la continuité de la formation, c'est ça qui est un peu tendu. Quand tu vois les réactions, pour parler des égos, quand tu vois les réactions il y a du dans Evan, l'équipe, du Edwin. Enfin, pas dans l'équipe d'ailleurs, mais sur Twitter, reporté par notamment l'équipe ou par d'autres, de Evan Fournier de Edwin Jackson, tu sens que pour eux, ça n'a pas l'air logique. Et on peut comprendre leur positionnement. Ils critiquent pas la qualité du joueur à aucun moment, évidemment. De toute façon, qui on serait pour critiquer Joel Embiid, le mec est hyper fort. Donc voilà. Mais par contre, concrètement, je comprends le propos des joueurs. C'est ça. À un moment donné, c'est une sélection nationale, l'équipe de France. C'est pas une franchise. Non, c'est ça. Pas un club. C'est pas un contrat que tu passes avec. Bien Pour sûr. moi, on recrute pas en sélection nationale. Tout à fait. Il y a pas l'aspect monnayable qu'il peut y avoir. On sélectionne les meilleurs joueurs de son pays. C'est ça. Après, on l'a vu donc par le passé, il y a eu plusieurs cas. C'est pour ça qu'on parlait d'Hakim. Je dis pas que c'est pas possible. Ou c'est pas possible évidemment. Mais c'est pour ça que je parlais d'engrenage, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu fais ça, tu sors aussi d'un espèce de système qui a été mis en place aussi depuis longtemps et qui mettait vraiment le bon taf de l'équipe de France et de la France et de la FFBB en général. On parle quand même d'une formation qui depuis des années crée des putains de joueurs. Oui. Donc du coup, quand tu fais ça, c'est pas que tout soudainement ça va absolument killer le reste du système, mais tu mets quand même un peu de sable dans la machine, quoi. Et en plus, si je peux me permettre, alors oui, c'est vrai, Embiid parle bien français, bien sûr. La culture, ça se sent et tout. Derrière, la famille, comme il expliquait, beaucoup d'amis en France bien et sûr, tout, ce qui est voilà, il coche des cases. Il coche plein de cases. Par contre, tu peux comparer avec Hakim.
Hakim, il est arrivé aux États-Unis 10 ans avant de se faire naturaliser. C'est ça. Il a vécu, il a fait toutes les démarches. Il y a une espèce de continuité. C'est bien, pas bien, je suis pas là pour juger. Non, bien sûr. À quel moment Joel Embiid, en fait, il a joué en Pro A ou en Pro B, où il a fait l'INSEP, à où la il a fait différence des Tony dont on parlait là, tout à fait, ou des Giannis en Grèce. Tu vois, c'est que ces mecs-là sont passés un petit peu par leur pays. Là, on est vraiment sur un truc, genre le gars est hyper fort, mais il est camerounais, il va en NBA, et tout d'un coup, bim bam boum, on se dit, ah tiens, c'est vrai qu'il parle pas trop le français. C'est ça. Et il pourrait venir nous dépanner. Et c'est en ça que c'est Eric Crack. Et c'est pour ça qu'il y a notamment eu beaucoup de réactions un petit peu chaudes là sur le week-end, et c'était normal. C'est qu'il y a eu beaucoup de punchlines de droite et de gauche sur ça y est, il y a un mec qui va parler français dans la rue, on va dire bah ça y est, il peut intégrer la FFBB. C'est pas faux, c'est exagéré évidemment parce qu'on se marre. Mais nous aussi on s'est jeté dessus. Mais quelque part c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que effectivement je sais pas, j'ai pas de mec qui me vient à l'idée, mais dans ce cas-là, je sais pas, dans ce cas-là, par exemple, je dis n'importe quoi, prenons un très fort joueur américain, qui va être trop rack quand même pour faire Team USA, il a qu'à prendre des cours de français, et puis il a sûrement des amis à Paris, et il peut venir jouer en équipe de France. J'exagère un peu, c'est tu ça. vois. Je pense que c'est stretch un petit peu parce que Joel Embiid, il y a une continuité, on l'a bien compris, il y a des affinités, il y a des liens et tout, mais on parle d'une sélection nationale en fait, on parle pas. Donc en fait, moi je suis mitigé, c'est là où je suis mitigé en fait sur ce sujet, c'est qu'évidemment en tant que fan de basket, tu me dis, il va y avoir une raquette Joel Embiid, Rudy Gobert. Potentiellement, tu te dis lol. Moi, je veux bien pour aller claquer les frères Gasol, là, 2020 et 2024, pour aller casser du frère Gasol ou aller mater les Serbes ou je sais pas quoi, les grosses nations et tout, ou même, pourquoi pas, allons-y, soyons fous, regardez droit dans les yeux Team USA, tu vois. Non, c'est clair que quand sportivement, c'est ça qui, c'est hyper alléchant. C'est ça qui est assez frustrant, c'est que tu as à la fois le côté en fait sportif qui est alléchant sur le côté, quoique tu as ce côté égo là qu'on avait un petit peu mentionné qui est gestion de groupe, la gestion de groupe. Je suis pas sûr que ça soit ouf. Breaking news, on a Vincent Collet à la tête de l'EDF et je sais pas si ça. Tu vois, Vincent Collet, on l'a pas entendu sur le sujet, sauf si je me trompe, mais je crois pas qu'on l'ait entendu sur le sujet. J'ai pas vu, mais bon. Je sais pas dans quelle position il est, mais lui, je suis même pas sûr. Lui, le joueur, il doit être comme nous, il doit se dire putain, c'est un joueur incroyable. Après, lui, en termes de gestion de groupe, il fait comment, Vincent Collet ? Oui, bon. C'est pas simple. Oui, bon, ce qui amène aussi à une autre question, c'est quand est-ce qu'on aura aussi un coach qui peut assurer plusieurs. Tu vois, je dis pas que c'est facile et qu'on il a été reconduit, hein. Tout à fait. Il a amené des titres, il est là, on le critique, mais il est là, quoi. Ce que je dis simplement, c'est que on a un gars qui, sauf Breaking News, ne gère pas très bien l'ensemble de plusieurs égos de plusieurs générations. En tout cas, vu ce qui s'est passé au JO 2016, on est en droit effectivement 2016, de douter de la gestion. 2015, etc. On peut se poser des questions. Et par rapport à la formation, surtout, c'est que tu es parti sur un modèle de reconstruction aussi qui peut-être n'est pas ambitieux pour certains par rapport à ce qu'ils aimeraient, mais je suis pas d'accord. Non, mais tu es reparti. Ce que je veux dire par là en terminant la phrase, c'est tu es reparti quand même sur un modèle où Rudy est central dans cette reconstruction. Evan, mais notamment Rudy. Nando, on l'a pas entendu sur le sujet Nando, je crois. Non plus, mais si je mets le point sur Rudy, en fait, c'est que c'est le poste est concerné, quoi, directement. C'est les mêmes postes. Ça, c'est clair. Donc à partir du moment où tu ramènes aussi un mec comme ça, l'ego d'un Rudy après à gérer, non pas que c'est un mec qui va être là genre c'est mort, je veux pas, parce que Rudy en tant que compétiteur, il serait le premier à avoir un mètre de goalkeeper. Carrément. Techniquement, d'ailleurs Rudy on l'a pas entendu sur le sujet, mais techniquement tu es d'accord avec moi pour dire que Embiid potentiellement tu fous ça 4, c'est pas ridicule du tout. Non mais il marche sur l'Europe, il y a que Jokic et Porzingis qui le prendraient. Et 4, je te parle de 4 avec Gobert à côté. Ouais. Bah, je vois pas en Europe qui pourrait, tu vois, sur une compétition européenne. Genre pour prendre la continuité de Boris Diaw, mais Joel Embiid. C'est ça qui fait sourire. Après, il y a évidemment. Ça peut être très sale, hein. Évidemment, ça peut être très sale, mais en termes d'identité, en termes de d'identité et puis de manière de faire. Quand aussi. je dis le mot identité, c'est de ce que c'est l'identité d'une sélection nationale. C'est pas l'identité de la France. Non, c'est pas l'identité de la France. C'est de la connerie, ça. Qu'on soit d'accord. C'est de la connerie. C'est l'identité d'une sélection nationale. Exactement, c'est pour ça que tu mets le point dessus. C'est quoi une sélection nationale ? C'est les meilleurs joueurs d'un pays. Formés, qui sont là, etc. Et c'est pas. Et qu'on soit d'accord. Et qu'on soit d'accord, juste quand on dit ça, c'est pas forcément pour se mettre une étiquette de gros chauvin comme on est capable de l'être des fois. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet tendu. C'est un sujet tendu, que je te dise. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu vois, par exemple, sur Trash Talk, on est souvent étiqueté chauvin par rapport à la couverture qu'on peut faire. On est des gros chauvins, c'est comme ça, assumer du temps. Mais c'est pas pour ça que du coup, on ferme toute barrière à des modifications ponctuelles dans la façon dont tu gères ton équipe. En termes de chauvinisme, t'as envie de voir l'équipe de France gagner, donc tu te dis bah oui, allons-y, filons un passeport à Joel Embiid, c'est une putain de recrue. C'est ça. Mais c'est le mot recrue qui me dérange. C'est ça. C'est que normalement, en sélection nationale, on ne recrute pas. Tu sélectionnes.
Voilà. Donc, du coup, je suis très mitigé sur ce sujet. Je suis très curieux de voir, sincèrement, au-delà des histoires de considération, de sélection et tout ça, j'y crois pas une seconde. Je crois pas que Joel Embiid est malheureusement pour lui, je crois pas qu'il ait faut qu'il règle d'abord vraiment ses problèmes physiques avant de pouvoir vraiment ambitionner d'avoir un avenir international, parce qu'on sait que les compétitions internationales c'est un vrai souci dans la gestion de calendrier, surtout avec les trucs en train de faire la FIBA, les qualifications, les trucs qui chevauchent et tout. J'allais venir avec cette histoire de FIBA. Je pense personnellement, je crois pas que ce soit forcément physique la première. Enfin physique, tu vois les petites blessures par exemple, je dis n'importe quoi. Imagine les Sixers, ils vont en play-off. Oui. Là dans les années à venir, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc les mecs, ils vont en playoffs, ça joue jusqu'en mai, là, peut-être même jusqu'en juin, soyons fous. Embiid, il est fatigué, il se fait une petite alerte au genou, il se fait une petite alerte au dos, enfin tu vois les petites alertes à la Embiid, quoi. C'est direct, les Sixers vont dire, bah gros, t'es gentil, mais non, tu vas pas pour... Nous, on veut pas que t'ailles en sélection. Bien sûr, mais en fait... Que ce soit le Cameroun ou la France, les Sixers, ils en ont rien à foutre. Mais je crois qu'il y a une différence, par contre, personnellement, je pense qu'il y a une vraie différence entre être éligible et faire le DF, et juste être éligible. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux lancer le processus, non pas que je le veuille, mais tu peux lancer le processus, et après ne pas faire lancer le processus de passeport, de naturalisation, mais derrière ne pas faire de compétition, parce que les Sixers taclent. C'est pour ça que je dis, il y a bien 2 ans, quoi. Il y a le premier rang sur qu'est-ce que c'est une sélection nationale, qu'est-ce qu'on doit en faire et tout, est-ce qu'on veut des Embiid ou pas, et après je dis de toute façon, dans l'hypothèse où ce process... c'est un process de naturalisation, voilà. Ah, magnifique. Magnifique. Se ferait. Après, il y a encore beaucoup d'étapes. Enfin, c'est pas pour tout de suite, quoi. Enfin, c'est ça. En tout cas, on va suivre ça de près parce que c'est vachement intéressant. C'est intéressant, ça fait bouger un petit peu aussi la planète tricolore. Maintenant, si tu devais un petit peu, et là je vais le demander aussi à tout le monde, si vous deviez résumer un petit peu votre avis sur l'aspect principal, là tu parles un petit peu de blessure, mais je te laisse un petit peu le temps d'y réfléchir, Alex. Si vous deviez un petit peu résumer votre avis sur cette affaire Embiid dans EDF, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça scandaleux par rapport aussi à... On a tout lu, hein. Moi je suis parti j'ai lu du pur sportif, aussi il y a du pillage de talent aussi africain. Il y a eu absolument de tout qui a été mentionné. C'est pas faux, hein. Et c'est pas faux, ça se mentionne, c'est pour ça aussi qu'on mentionne. Si tu devais un petit peu résumer ton avis sur cette affaire en une trentaine de secondes, ce serait quoi ? Moi je dirais... Allez, vas-y, prends-toi une minute. Je suis pas pour, mais encore une fois, c'est pas contre Embiid, je suis pas pour le principe global. Que ça soit pour la France, pour l'Espagne, pour la Serbie, pour qui tu veux, la Macédoine, enfin n'importe quelle équipe, on s'en fout en fait. Je suis pas pour ce principe global d'avoir le droit à un naturalisé dans ta sélection nationale. C'est un truc qui existe qu'en basket. Dans les autres sélections, il n'y a pas cette histoire de... Genre, en gros, les mecs, on naturalise des gars pour la sélection nationale. Tu vois, les gars n'ont, entre guillemets, rien à voir avec le pays. Et ça, je trouve que c'est un truc que je trouve chelou. Tout à fait, pareil. Je trouve ça chelou et je trouve ça pas... Je trouve pas que ça aille dans l'esprit d'une sélection nationale. Voilà, donc je suis pas pour. Okay. Mais bon... Après, je serais le premier, si un jour ça se fait, je serais le premier à être là, genre, waouh, ok, Joel Embiid, balle au poste, clac, tu vois, genre, ouais, ok, ouais, pick and roll, machin, tout ça, ouais. Évidemment que sportivement, c'est hyper alléchant, hein, je peux pas dire le contraire. J'avoue. Bah écoute, moi je voulais juste terminer sur un angle un peu, bon, évidemment, sur pareil, hein, sur le processus, sur le process, comme tu le mentionnais bien, je suis pas non plus pour. Je pense que c'est bien de rester, comme tu le mentionnais à l'instant très pertinemment, qu'on doit rester sur de la sélection. Par exemple, tu nous fais une écharpe magnifique. Je pense juste qu'il y a un aspect qui a été un petit peu confondu, mal mis en avant un petit peu sur ces derniers jours. C'est le traitement de ce genre d'infos par les médias. C'est pas facile à traiter. À traiter, et je pense que c'est important de le traiter. Ouais. Je pense que c'est important de traiter, et chacun de façon différente. C'est-à-dire que on essaie tous de faire avancer le basket en France en essayant, et que ce soit via la NBA, via le basket français, d'avoir chacun son traitement avec sa ligne éditoriale. Et je trouve ça important qu'il puisse y avoir parfois des articles qui vont faire chier, qui vont faire criser, où il va y avoir des sources, non-sources, etc. Je trouve ça bien qu'il puisse y avoir ce genre de débat, plutôt qu'on reste un petit peu terré et qu'on se dise, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, on doit tous se braquer. Je trouve ça bien qu'on puisse avoir ce genre de discussion. Moi, je trouve ça bien que le journaliste d'RMC ait posé la question, et je trouve ça bien qu'Embiid, il ait pu dire ce qu'il pensait, et que ça lance une discussion autour du sujet. Je trouve ça très bien. C'est pour ça, je suis d'accord. Calmos, parce que j'ai vu pas mal de trucs un petit peu du genre, c'est scandaleux, etc. Écoutez certains, faudrait pas en parler. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Laissons un petit peu, c'est pas... Chacun fait comme il sent, en fait. On n'est pas en train de brandir les trucs de liberté d'expression, mais juste laissons un peu la possibilité d'aborder ce type de sujet, parce que on peut terminer sur un non ferme, collectif,
acté, tamponné par la FFBB ou par le camp du joueur, mais au moins on aurait eu ces discussions-là. Ouais, carrément, je suis d'accord. Voilà un petit peu. Donc voilà pour cette magnifique affaire Embiid EDF. On voulait en parler en long et en large, avec beaucoup de sérieux et tout ce qu'il fallait. Bien évidemment, vous retrouverez demain, ce mercredi, l'avis de la rédaction. Toute la rédac. Tout à fait. Bonjour, il y a des avis en feu. Ouais, il y a des avis en feu, il y aura un petit peu de tout, il y aura du blasphème. Bien évidemment, n'hésitez pas, surtout vous, à donner vos avis, puisque vous êtes aussi des grandes sources de réflexion, mine de rien, avec ce qu'on trouve dans les commentaires, sur les réseaux sociaux et tout ça. Il ne nous reste plus qu'à nous faire un très très beau bisou. Et t'inquiète, Rudy, tu vas garder la peinture comme il faut. Allez, ciao. Allez, à la prochaine, ciao.